Bon, laisse-moi raconter la vraie histoire, Jean-Martin. Il y a bien eu l'arrivée des pirates, la rencontre difficile avec la population locale, mais il faut dire qu'ils sont arrivés en pleine campagne électorale. Et alors que tout le monde était appelé à aller voter, ils sont bien plus nombreux à y être allés. Et les Monculés n'étaient vraiment pas contents. Ils hurlaient dans les rues suite à l'annonce de la nouvelle victoire de Didi parue dans l'une de Mon Cul, le journal local. Mère corrompue! Dehors le moustachu! Qu'ils disaient. On entendait à peine Jean-Martin féliciter le maire et le petit Nathanaël raconter ses bêtises. À partir de là, Jerry le pirate est arrivé et il a commencé à nous parler de l'étranger, comme si ça nous intéressait. Il est parti sur une histoire de virus qui transforme les gens en héros et qu'être héros c'était mal, vous voyez, est très dangereux. Monsieur le maire a tout de suite saisi où il voulait en venir. Nous avions la possibilité de devenir des vrais héros, d'avoir des pouvoirs fantastiques et de faire de Mon Cul une grande cité comme dans les temps anciens. Et ce pirate, il voulait nous en empêcher et il voulait prendre possession de Mon Cul. Tous les villageois ou presque ont alors acclamé Didi et Jerry s'est retrouvé tout seul avec son perroquet. Des Monculettes voulaient devenir des héros et pour ça, il fallait mettre dehors tous ceux qui voudraient les en empêcher. Après, s'ils pouvaient aussi mettre le maire dehors, c'était pas mal non plus. Toutes ces histoires ont fini par monter à la tête des Monculets, qui commençaient vraiment à en avoir gros. Dans le bar, les habitués se sont mis à comploter. Et là, entre deux verres de Monculette, Musa a lancé « Révolution! Et tout le monde a suivi. Il fallait trouver une idée maintenant pour mettre ça en place. Dans un premier temps, ignorer les cahiers de doléances disponibles à la mairie pour recueillir les revendications. Déjà que les Monculés n'avaient pas réussi à remplir un bulletin de vote, alors ça. Entre-temps, afin de contrer l'une de Mon Cul, le torchon corrompu de la factrice qui avait prêté allégeance au maire, Albert, l'ancien ouvrier de l'usine de pyjama, a sorti un journal concurrent intitulé « L'habitant de Mon Cul » afin de dévoiler la vérité vraie de Mon Cul. Enfin, sa vérité vraie. Les étrangers voulaient la mort du village, Didi voulait vendre Mon Cul, bref, les habitants méritaient mieux et il fallait faire le ménage. Et surtout rester soudés. Cette parution a mis le feu aux poudres et entre deux numéros, des flyers se sont échangés dans les voies étroites de Mon Cul. Ensuite, l'employé communal qu'on appelait tous Cosmi a fait un beau discours qui a mis la larme à l'œil de tout le monde et provoqué la première grande manif de Mon Cul. 32 villageois en colère sont partis ensemble. C'était beau, c'était fort, mais à force de marcher et de crier « Sortez les étrangers de Mon Cul! Dégage Didi !» Les manifestants avaient soif. Alors que tout le monde se dirigeait vers le bar dans l'Alliance populaire, Monsieur Fédard est sorti à toute allure avec son bolide dans les rues du village et paf, il a percuté la pauvre maîtresse juste en face de l'école. Merde, ma bagnole! Le maire a alors accouru et constaté le décès. C'est lui! J'ai tout vu! D'un seul coup, le village était devenu très silencieux. Même dans le bar, on ne buvait plus de Monculette et certains villageois s'étaient enfermés chez eux. Les cahiers de doléances s'étaient transformés en cahiers de condoléances pour que les habitants écrivent un dernier mot à leur maîtresse. Le drapeau de la mairie a été mis en berne et le pigeon du village le surveillait de près. L'histoire de Mon Cul aurait pu s'arrêter là. Le maire aurait pu gagner la docilité de ses concitoyens qui auraient pu finir leur vie à boire et à ne plus croire en leur avenir. Mais les Monculés sont plus forts que tout ça et il y a eu de nombreuses autres péripéties.